Bonjour à tous, bienvenue sur cette célébration en ligne. On est très heureux de vous accueillir avec nous. Je m'appelle Paul Gruson, je suis pasteur à l'église La Pépinière. J'aimerais aujourd'hui qu'on s'entretienne autour d'un thème qui va nous inviter à découvrir qui est Dieu. On va lire ensemble un court passage juste pour vous rappeler le contexte. C'est la parabole du fils prodigue, qu'on appelle communément le fils prodigue. Et on va juste lire un verset, c'est Luc chapitre 15, verset 20, et il va s'afficher pour vous. « Et il se leva et alla vers son père. » On parle du fils prodigue, donc il décide de revenir vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Cette parabole nous parle d'un homme qui a deux fils, et cet homme, on le décrit comme étant une personne a priori d'un certain rang social, d'une certaine classe, avec beaucoup de richesses qu'il va partager avec ses fils, et on connaît l'histoire de ce fils qui va aller dilapider l'argent de son père avec dans le monde, dans les choses de mauvaise vie, et il va décider de revenir, et alors qu'il revient, la Bible nous dit que le père, le voyant, va se mettre à courir pour se jeter dans ses bras et l'embrasser. Cette parabole c'est un parallèle qui existe entre qui nous sommes, le fils prodigue, et Dieu qui va venir nous chercher et courir pour nous récupérer, pour nous rattraper. Et la question, c'est pourquoi est-ce que Dieu nous cherche? Pourquoi est-ce que Dieu court après nous? Pourquoi est-ce que Dieu met tout en œuvre pour qu'on lui appartienne? Ce passage, cette parabole du fils prodigue nous donne plusieurs éléments. Le premier élément, c'est parce que le Père est ému de compassion. Dieu est ému de compassion en nous voyant comme ce Père est ému de compassion en voyant son Fils revenir. Il nous est dit, le Père le vit et il fut ému. Le terme « être ému de compassion », c'est tiré d'un terme grec qui est assez rigolo, que j'aime beaucoup prononcer, c'est « splachnisnomai ». Je vous le redis, « splachnisnomai », qui peut être en fait traduit littéralement par « remuer dans ses entrailles », comme quelque chose qui vient agiter son fort intérieur, comme quelque chose qui vient vraiment tirailler son estomac, comme quelque chose qui vient vraiment travailler son ventre. Il est ému de compassion. Je pense que le père qui avait perdu ce fils, qui était parti loin de la maison, était vraiment quelqu'un d'important, et il savait exactement où était son fils, ce que faisait son fils. Et le père a vu la débauche de son fils, il a vu la détresse de son fils quand il se retrouvait à devoir élever les cochons. Il a vu la détresse de son fils quand il avait dilapidé tout l'argent. Il a vu toute cette souffrance, il a vu toute cette peine, il connaissait tout ce que son fils avait fait. Et pourtant, malgré tout ça, malgré toute cette débauche, malgré toutes ces mauvaises choses qu'il avait pu faire avec sa richesse, le Père était ému de compassion. Le Père était remué dans ses entrailles en voyant son fils revenir. De la même manière, quand Dieu nous voit revenir à lui, quand Dieu nous voit s'approcher de lui, il est remué dans ses entrailles. Il est comme ému de compassion en nous voyant revenir parce qu'il connaît notre passé, il sait ce que nous avons fait, il connaît notre peine, il connaît notre souffrance, il connaît nos difficultés et il sait tout ce qu'on a traversé. Probablement que ce fils, il est revenu avec des vêtements usés, des vêtements déchirés, des vêtements qui étaient usés et marqués par la vie. Comme nous, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous pouvons être peut-être usés par la vie, comme déchirés par la vie, comme maltraités par la vie. Et à ce moment-là, Dieu est ému de compassion. Et voyant notre souffrance, il met tout en œuvre pour nous ramener à lui. Il met tout en œuvre pour qu'on puisse s'approcher de lui. Et il court vers nous. Dieu est un Dieu de compassion, Dieu est un Dieu qui aime et qui veut nous offrir le meilleur. Et quand il nous voit dans une situation de détresse, quand il nous voit dans une situation où on est dans la difficulté, il est remué dans ses entrailles et il met tout en œuvre pour qu'on soit rétabli dans la maison. La deuxième raison qui pousse le Père à se mettre à courir, c'est parce qu'il ne veut pas que nous soyons rejetés.
Il ne veut pas que nous soyons rejetés. Le Fils avait quitté la famille et vous savez qu'à l'époque biblique, les familles vivaient ensemble. Il y avait des communautés, les communautés étaient familiales et il y avait un patriarche, un père qui était le chef de cette communauté. Et quand on fait un peu d'études bibliques, on va découvrir qu'il y avait ce qu'on appelle la cérémonie du Kézazah. La cérémonie du Kézazah était pratiquée lorsqu'une personne déshonorait une famille. Lorsqu'une personne déshonorait une famille, soit en allant se marier avec quelqu'un d'extérieur au peuple, ou quand elle allait dépenser, comme le fils prodigue, tout l'argent de la famille dans des choses de mauvaise vie, alors on pratiquait la cérémonie du Kézazah, qui consistait simplement à envoyer des vases au pied de la personne en disant « Voilà ce que tu as fait à la famille, tu as brisé la famille. Tu as brisé l'honneur de la famille. » Tu as brisé la réputation de la famille. Tu as détruit ce qu'était la famille. Acte 10, versets 34 et 35, il nous est dit « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Moi, je crois que Dieu ne veut pas que nous soyons rejetés. Si parfois dans nos vies, on fait des écarts, on peut se tromper, si des fois dans notre vie, on est à côté de nos pompes, on est à côté du plan de Dieu, on est à côté de ce que Dieu a prévu, Dieu n'est pas un Dieu qui nous rejette. Au contraire, il veut éviter que nous soyons rejetés. Parfois, à cause de ce que l'on a fait, à cause de notre passé, on peut être rejeté. Rejeté par notre famille, rejeté par nos amis, rejeté même par l'Église, rejeté même par des frères et des sœurs. On peut se retrouver mis à l'écart parce que ce qu'on a fait est trop dur à supporter pour la famille. Dieu ne veut pas que nous soyons rejetés. C'est pour ça qu'il met tout en œuvre pour venir nous chercher, qu'il met tout en œuvre pour venir nous accueillir. Si nous venons avec un cœur repentant, désireux de revenir dans la maison de Dieu, désireux de revenir dans les bras de Dieu, la Bible nous dit que Dieu oublie notre passé. Si nous nous repentons de ce que nous avons fait, la Bible nous dit que Dieu fait fi du passé, à condition que nous tournions nos regards vers lui. Comme ce fils prodigue qui revient et qui avec un cœur repentant, désireux de revenir dans la maison, alors le Père vient le chercher pour éviter le rejet. Une troisième raison qui va pousser le Père à courir pour aller chercher son fils, c'est qu'il ne veut pas que la honte l'accable. J'aime cette image, alors excusez-moi, j'ai une imagination débordante, et j'aime cette image de me dire, vous savez qu'à l'époque, les éminents personnages n'avaient pas des pantalons comme nous aujourd'hui, ils avaient des robes. Ce qui fait que quand le Père se met à courir, il a dû certainement relever sa robe pour pouvoir courir, pour pouvoir être libéré de cette robe qui l'entourait. Le problème, c'est que en faisant ça, il découvre ses jambes. Si aujourd'hui, on n'a aucun souci, nous, hommes, à découvrir nos jambes, aussi poilues soient-elles, on n'a aucun souci avec ça. À l'époque, c'était seuls les esclaves découvraient leurs jambes, seuls les esclaves se mettaient presque à nu. Les gens qui étaient riches, les gens de bonne vie, couvraient leurs jambes. Alors, qu'est-ce que fait le Père à ce moment-là? En se mettant à courir et donc en découvrant ses jambes, il attire le regard vers lui. Non pas pour que la honte se porte vers son fils qui revient en guenilles, mais pour que la honte se porte sur lui. Je voudrais qu'on lise aussi dans Ésaïe chapitre 53, verset 4, il nous est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Ésaïe nous parle de Jésus, le sacrifice que Jésus-Christ a opéré à la croix. La Bible nous dit qu'à la croix, Jésus-Christ a porté nos souffrances, nos douleurs, notre honte, nos fardeaux, nos péchés. Il a tout porté à la croix. Et la Bible nous dit que nous l'avons considéré comme puni. C'est nous qui devions porter notre honte. Mais c'est Jésus qui l'a fait. C'est nous qui devions porter la souffrance. Mais c'est Jésus qui l'a fait. Nous l'avons considéré comme puni. Nos regards se sont posés sur lui et nous l'avons considéré comme puni. Nous avons considéré qu'il était honteux. Je suis convaincu que c'est exactement ce que Dieu voulait. Dieu voulait
que Jésus-Christ soit exposé au monde entier, portant nos souffrances, portant nos douleurs, nos difficultés, notre honte, nos péchés. Il a été élevé sur une croix pour que tout le monde le voie et que les regards ne soient plus braqués sur nos vies misérables, mais sur Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ a pris toute l'attention sur lui pour que les regards ne se tournent pas sur nous, mais uniquement sur lui. Pour que le jugement ne se tourne pas sur nous, mais sur lui. Ce Père se met à courir et en découvrant ses jambes, il porte l'attention sur lui comme Jésus-Christ porte l'attention sur lui pour éviter que le jugement vienne sur nous et que le jugement vienne sur lui. Et c'est pour ça que ce Père se met à courir. Parce qu'il ne veut pas que nous portions cette honte. Une quatrième raison qui pousse ce Père à courir, chercher son Fils, c'est parce qu'il a ce profond désir de restaurer son Fils. Le Père va embrasser son Fils. Il va se jeter à son cou et il va embrasser son Fils. Ce que le Père est en train de faire, c'est quelque chose qui était réservé à une relation entre un Père et son Fils. Un Père n'embrassait pas ses esclaves. Un Père n'embrassait pas ses serviteurs. Un Père embrassait son Fils. Quand le Fils revient, le Père va faire plein de choses très intéressantes. Il va lui donner une tunique neuve, une tunique qui n'avait pas été usée, qui n'avait pas été usée par la vie. Et cette tunique, le Fils va pouvoir l'enfiler au-dessus de toute la misère, de tous ses vêtements usés, de toutes ses guenilles. Ce vêtement va servir à couvrir toute la misère qu'il avait amenée avec lui. Dans cette parabole, on découvre aussi que le Père va mettre un anneau au doigt du Fils. Cet anneau, ce n'est pas juste un bijou parmi tant d'autres. Cet anneau marque la possibilité et la capacité pour quelqu'un de payer des factures, de signer des contrats. Lorsque le Père va donner un anneau au Fils, il va restaurer le Fils dans sa capacité à devenir administrateur des biens matériels du Père. Il va organiser un grand festin. Il va tuer le veau gras. Il va organiser une grande fête. Et le Père n'organise pas une fête pour un de ses esclaves ou un de ses serviteurs. Le Père organise une fête pour son Fils. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. On va lire la résolution qu'a pris le Fils, alors qu'il était au plus bas dans sa vie, qu'il était en train de s'occuper des cochons, qui pour un Juif était quelque chose d'infâme. Il va dire, mon Père, voici la résolution qu'il va prendre. Dans son fort intérieur, il va réfléchir, il va dire, voilà ce que je vais dire à mon Père. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voici la résolution que va prendre le Fils. Mais voici ce qu'il va dire à son Père quand il va arriver. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Et il va s'arrêter là. On pourrait se dire, et on pourrait être accusateur en disant « Ouais, il prend des résolutions qu'il ne tient pas. Il aurait dû dire qu'il voulait être traité comme un esclave. Il n'a pas été jusqu'au bout de sa résolution. » Mais en fait, la réalité, c'est qu'il n'a pas pu aller au bout de cette résolution. Parce qu'au moment où il arrive, le Père l'interrompt dans cette résolution. Le Père l'empêche d'aller au bout de cette résolution, de dire « traite-moi comme l'un de tes esclaves ». Parce que le Père, il est en train de tout mettre en place pour que le Fils ne soit plus traité comme un esclave, mais comme un fils. Le Fils, quand il rentre dans la maison de son Père, la première chose que fait le Père, c'est de le traiter comme un fils et surtout pas comme un esclave. Le Père met tout en œuvre pour que nous soyons restaurés dans notre qualité d'enfants de Dieu, de fils et filles de Dieu.
Nous sommes restaurés parce que Dieu nous revêt d'un vêtement nouveau, d'un vêtement neuf qui couvre nos passés, qui couvre nos fautes passées. Il nous met un anneau au doigt qui nous permet d'être administrateurs de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, de tout ce qui appartient à la maison de Dieu. Nous devons prendre conscience que si nous appartenons à la maison de Dieu, nous devenons administrateurs de toutes les grâces de Dieu. Et nous pouvons jouir de toutes les bénédictions, de toutes les grâces, de tous les bienfaits, de toutes les promesses de la parole de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Il organise un grand festin. Il fait du bien à son fils, il aime son fils, il partage ses richesses avec son fils. Si nous appartenons à la maison de Dieu, nous devons réaliser que nous pouvons partager toutes les bénédictions de la maison de Dieu, toutes les richesses de la maison de Dieu. Le Père court parce qu'il veut nous restaurer dans notre identité, dans qui nous sommes, dans ce que nous sommes. Dieu nous aime d'un amour qui nous dépasse, qui nous surpasse. Et il met tout en œuvre pour nous accueillir dans la maison, pour nous ramener dans la maison. Il est ému de compassion en nous voyant dans la souffrance. Il est remué dans ses entrailles. Il ne veut pas que nous soyons rejetés par nos semblables, par notre famille, par nos proches, par l'Église. Il veut empêcher ça. Alors il prépare tout ce qu'il faut pour être restauré. Et enfin, il se met à courir pour éviter que la honte nous accable. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que la honte soit posée sur son Fils et pas sur notre vie. J'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser cette chose, que Dieu met tout en œuvre pour que nous soyons restaurés et rétablis dans la maison de Dieu. J'aimerais vous inviter à prier, là où vous êtes, sur votre canapé, en famille peut-être. Courbez vos fronts et réalisez que Dieu vous a retiré de votre misère et vous a rétabli dans la maison de Dieu et vous devenez héritier et co-héritier de Christ. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole. Je te remercie parce que tu es celui qui prend soin de nos vies, qui veut nous restaurer, qui veut nous rétablir. Seigneur, merci parce que tu as tout mis en œuvre pour nous ramener dans ta présence. Tu as tout préparé pour que nous puissions être rétablis dans notre identité, dans ce que nous sommes, dans ce que nous croyons. Père éternel, je te bénis pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ à la croix, qui nous permet d'être restaurés dans notre identité. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute cette prédication. Je te prie pour chaque personne qui fait monter vers toi une prière. Je te prie de les bénir, de les enrichir de tes grâces, de tes bontés. Je te prie vraiment de les restaurer dans leur identité, dans ce qu'ils sont. Je te prie d'agir avec puissance et autorité dans chacune des vies. Merci pour tout ce que tu as mis en place pour notre salut. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés, gardez ce que vous avez reçu, gardez ce qui est bon et que vous soyez bénis entre les mains de Dieu. Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu, au contact de la louange, au contact de la prédication. Je souhaiterais juste rappeler quelques petits points qui vous aideront à continuer à vivre une vie d'église durant la semaine. La première chose, c'est que vous pouvez retrouver le message de ce matin ainsi que tous les autres sur notre site internet dans la rubrique prédication, célébration. Vous pourrez ainsi nourrir votre foi sans aucun problème, réécouter les messages qui vous ont fait du bien. Deuxième chose, c'est que c'est la même chose pour les enfants, à savoir que si vous voulez leur donner un apport spirituel, les moniteurs et les monitrices ont bossé, ils ont mis dans la rubrique Pep Kids du site internet toutes sortes de leçons concrètes qui pourront vous aider à communiquer la parole de Dieu. Alors ne soyez pas surpris, vous trouverez un mot de passe, on vous le demandera. Dans ces cas-là, prenez contact soit avec Paul, soit avec Myriam, et qui vous le communiqueront sans aucun souci. Troisième chose, je vous rappelle qu'il est possible de verser votre dîme par Internet, soit au travers du RIB qui vous a été communiqué via votre adresse email, soit directement dans la rubrique dons que vous trouverez sur le site Internet. Et puis quatrième chose, si vous voulez prier avec des frères et sœurs, je vous rappelle que les salons Discord sont à votre disposition. Là encore, le lien vous a été envoyé par email.
Si jamais vous ne le retrouvez pas, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, en conclusion, je vous souhaite une bonne semaine et je tiens à vous rappeler que Paul et moi-même, nous nous tenons à votre disposition pour des entretiens pastoraux, soit par WhatsApp en vidéo, soit par Skype, soit simplement par téléphone, et que notre ministère continue, que nous souhaitons continuer à vous aider, à vous accompagner, à partager vos fardeaux, vos questions. Nous le faisons régulièrement toute la semaine, alors pourquoi pas vous. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.